Le deuxième grand principe de l'asset management concerne la maximisation du rendement que peut générer l'actif. Donc même si vous arrivez à augmenter la valeur de l'actif comme on venait de voir dans la lecture précédente, cela ne veut pas dire que vous avez augmenté la rentabilité aux investisseurs. Ce sont deux choses différentes. Alors, pour maximiser les objectifs de rentabilité, il faut calculer et analyser le taux de rendement interne qui prend en considération la valeur de l'argent dans le temps. Il faut également analyser l'equity multiple. L'equity multiple, en français la multiplication des capitaux propres, qui signifie le multiple du retour sur investissement que chaque investisseur a réalisé sur toute la durée du projet. Par exemple, si l'investisseur a investi 10 millions d'euros et que le cash flow sur toute la période de détention est de 30 millions d'euros, c'est-à-dire que l'equity multiple est de x3 ou 3x. Ce qui veut dire que l'investisseur a triplé son investissement initial. Il y a aussi le cash on cash, c'est-à-dire le retour sur le capital investi exprimé en pourcentage que l'investisseur pourra demander qu'il soit intervenu d'une façon trimestrielle ou semestrielle. Ensuite, il y a l'optimisation du choix de la date de sortie de l'investissement, c'est-à-dire du choix de la date de vente de l'actif. En effet, l'asset manager sera responsable de la date de cette vente en se basant sur les taux de rendement internes. Pour s'y prendre, l'asset manager doit être capable de mener une analyse de rentabilité prévisionnelle en vue de se décider sur la date de la vente de l'actif. Cette analyse appelée Hold and Sell Analysis, en français, cela désigne une analyse qui permet de décider soit de garder l'actif, soit de vendre l'actif et à quelle date. On aura l'occasion bien sûr de voir un cas pratique sur un fichier Excel pour comprendre en détail cette analyse de Hold and Sell Analysis. Aussi, et pour maximiser les retours sur investissement, il faut réduire la vacance sans pour autant sacrifier le montant du loyer. C'est très difficile de réaliser cette opération puisque vous souhaitiez toujours maintenir les actifs occupés et parfois vous vous trouvez en train de baisser les loyers en vue de placer des locataires, surtout lorsque vous êtes en face de locataires qui souhaitent contractualiser des baux sur une longue durée. Et donc minimiser sans sacrifier les loyers, c'est un vrai défi, mais ça permet de maximiser le retour sur investissement. Finalement, pour maximiser le rendement d'un actif immobilier, il faut gérer de près les budgets dédiés à la mise à niveau technique du bâtiment à travers les travaux de construction ou de rénovation. Ainsi, vous devez maîtriser et rester aligné sur les budgets. Par conséquent, les budgets ne seront pas augmentés et donc les rendements ne seront pas également affectés. Parfois même, des optimisations dans la construction pourront être prévues, ce qui permettra d'engager moins de dépenses et par conséquent, améliorer les rendements.